poids considérable du réseau routier. Mais je reconnais, et c'est sans doute une de nos faiblesses, c'est que sur la route du Pré-Pays, sur Villars, mais aussi sur Vesnay, on a beaucoup de retard. Il va falloir rattraper nos éléments. En parlant d'accélération, je vous propose de passer à la thématique suivante, parce qu'autrement nous allons être encore là demain matin à 7 heures. Et donc on va aborder l'aspect médical. Donc une question un petit peu globale. La situation actuelle est déjà problématique avec un nombre de médecins, vous allez peut-être nous rappeler les chiffres. Et puis la pénurie risque fort de s'aggraver, que ce soit par rapport à l'augmentation de la population et par rapport à la réforme de l'assurance maladie des frontaliers, qui devrait amener encore un peu plus de patients auprès des spécialistes, auprès des médecins aussi à Lyon. Et pour tout ça, donc, une maison médicale est prévue, mais est-ce qu'elle ne va pas arriver trop tard? Et combien elle coûte? Alors, question à tiroir. D'abord sur la maison médicale, ils ont pris. Cette maison médicale, dans cette mandature, elle ne coûtera pas un centime au bivonnet. Pourquoi? Parce que nous la construisons sur une parcelle qui avait été acquise par la commune dans les années 90. Là, on appelle ça la via Kirsteper, et nous remettons cette parcelle à la Seine-Goda, qui va construire des logements, dont des logements sociaux, et qui nous restitue 1200 m² de plancher pour faire la maison médicale. En plus, elle nous donne une somme de 1 200 000 €, ce qui nous permettra d'aménager des abords, et s'il faut rajouter des parkings, de rajouter des parkings. Donc, le terrain, c'est 3 000, la surface du terrain qui c'était 3 000 m². 3 000 m². Et écoutez, vous prenez 1 200 000 € et vous rajoutez 1200 m² à 4 000 € du mètre, parce que la question c'est de savoir si vous prenez des locaux complètement aménagés, avec des cloisons, des sanitaires, ce qui est le cas, et vous mettez 4 000 € du mètre carré, donc on a nous avons 5 millions d'euros à peu près, quoi. Grosso modo 5 millions d'euros. C'est clairement, je n'ai pas le chiffre précis en tête, et j'ai ça sur mon bureau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est 3 000 ou 3 002? Oui, 3 800, c'est 3 800 m². Ces 3 800 m², moi je les évalue grosso modo ici, à cet endroit-là, entre 1 000 et 1 200 € du mètre, à peu près de parce qu'on est dans des secteurs densification. Donc voilà la réponse, c'est 1200 m², à combien vous évaluez un plateau, cabinet médical, vous l'avez mis de l'ordre de 4 000, c'est peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc ça fait grosso modo 4 millions d'euros de maison médicale, et vous rajoutez 1 200 000 € de participation s'il y a des travaux complémentaires. Quand je dis ça, je ne dis pas d'erreur, ça se fait là. Bon, ça va. Voilà, pour répondre à la question. Alors, deuxièmement, c'est un vrai sujet, cette histoire de la médecine. Depuis 5 ans maintenant, dans toute la France, et le Pays de Gex n'y échappe pas, on voit les communes, les communautés de communes, les départements, parfois les régions, sollicités pour la création de maisons médicales. Mais vous auriez dit cela il y a 20 ans, 30 ans, aux élus, vous avez la médecine, c'est pas nous. La médecine, c'est la sécurité sociale, l'agence régionale de la santé, c'est une organisation, c'est la Constitution française. Il se trouve que les difficultés de la sécurité sociale, il se trouve que les difficultés que connaissent les médecins désormais pour exercer leur profession ont considérablement changé les choses. Et très clairement, moi, quand on me pose cette question, je n'imaginais pas qu'un médecin installé au Liban, quand il prend sa retraite, il ne puisse pas trouver de succès. Pour moi, dans ces pays, autant je le comprenais dans les zones rurales, où il y a des difficultés de vie, où l'exercice de la médecine est terrible, parce qu'il faut soigner les gens à des kilomètres. Mais en ville, chez nous. Et ce problème-là, il existe désormais, sous peu, il se préfigure, et à Saint-Gilles, et à Gex. Alors, notre décision, c'était de créer cette maison médicale. Et pourquoi est-ce que nous le faisons rapidement désormais? Parce que la sécurité sociale a décidé que les travailleurs frontaliers soient désormais soumis à la sécurité sociale. On n'a pas réussi à obtenir pour l'instant, parce que je pense que la partie n'est pas complètement terminée. Je vais faire quand même pour être décidé de permettre aux travailleurs frontaliers, pendant 1 an, peut-être même 2 ans, je pose une question au gouvernement justement sur ce sujet-là, de continuer
continuer à se faire soigner en Suisse. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la sécurité sociale l'accepte. Enfin, Mme Touraine s'y est engagée. Ça veut dire que ça va nous laisser un peu de temps pour le retour des frontaliers. Si tel est le cas, et si ça marche. L'inauguration de cette maison médicale, nous la prévoyons fin 2015. Aujourd'hui à Divonne, nous avons 6 médecins généralistes qui ne sont que généralistes. À ces 6 médecins généralistes s'ajoutent 3 médecins qui font soit des remplacements ou qui viennent en appui de ces médecins généralistes, quand c'est une demande, 3 médecins qui exercent partiellement. Et puis, à ces médecins s'ajoutent 2 médecins qui ont des spécialités, l'homéopathie ou l'ésothérapeute, qui sont des thérapeutes, et qui exercent en partie aussi de la médecine générale. Voilà la situation. Alors, quand je rencontre le directeur de l'Agence régionale de santé, je dis, mais attention, la situation à Divonne, comme dans le budget, c'est une augmentation de la sociale. Il me dit, mais dans votre région de Divonne, vous n'êtes pas en désertification médicale d'ici. C'est que si on a le retour des frontaliers, la situation s'arrête. Il me dit, sur la maison médicale, on vous accompagnera. Comment est-ce qu'ils vont nous accompagner? Ils vont nous accompagner en demandant notamment à l'hôpital d'Annecy d'exiger de spécialistes de l'hôpital de venir tenir une permanence à la maison médicale. Ça, je pense que ça va apporter un certain nombre de réponses. Enfin, il me dit, on va faire une très grosse campagne dans les facultés de médecine de la région Rhône-Alpes pour envoyer des médecins sur les zones sensibles. Quand je lui dis, est-ce que vous considérez Divonne comme une zone sensible? Il me dit, non, il y a pire. Il y a l'Ardèche, il y a la Drôme, il y a la Bresse, il y a la Dombes, et puis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes disposés au conseil municipal, s'il le faut, à recourir à des cabinets spécialisés pour aller chercher des médecins. On me dit, quand vous faites ça, on va chercher des médecins en Roumanie, en Pologne, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Eh bien, nous verrons bien. Moi, je pense qu'à un moment, par le temps qui court, si la commune est obligée de financer la recherche de médecins, il faut qu'elle le fasse. S'il faut que nous le fassions, nous le ferons. J'espère toutefois qu'avec un loyer proposé à un médecin de 500 € par mois, qui plus est, quand c'est un nouveau médecin, on mettra un appartement à sa disposition, un appartement social, à un loyer sensiblement identique, c'est-à-dire grosso modo 500 € par mois. Je pense que ça sera quand même un facteur d'attractivité pour accueillir des médecins. Voilà pourquoi nous avons cette opération. Cette question du médical dans la commune, est-ce qu'il y a des questions? Ça s'adresse plus aux parlementaires, puisqu'il y a tout de même la chose suivante. Le numerus clausus, donc la création du nombre de médecins en France, a très peu évolué. Il n'a pas suivi l'augmentation de la population. Et pourquoi? Parce que la Caisse de sécurité sociale tenait la philosophie suivante: plus vous avez de médecins, plus vous multipliez les actes, donc plus vous augmentez le déficit de la sécurité sociale. Il faut absolument que ce numerus clausus augmente, parce qu'on a des facultés qui forment des médecins, qui peuvent former des médecins français, alors que des formations en Bulgarie, en Roumanie se font en français pour des médecins qu'on est obligé d'apporter. Je trouve ça assez scandaleux. Mais d'accord, c'est un vrai sujet national. Le numerus clausus, il a été mis en place en 1974 par Mme Veil, et elle tenait le raisonnement qui vient d'exposer Gérard Poly: moins de médecins, moins de consommation. Mais si les Françaises et les Français souhaitent, dans le choix de vie, privilégier leur santé, pourquoi est-ce qu'on leur dit pas bien? Le seul problème, c'est d'expliquer aux Françaises et aux Français que la médecine et la santé, comme l'hôpital, ça a un coût. Et en face de leurs exigences, il faut mettre un coût. Alors, tout le monde connaît les problèmes français, c'est que l'essentiel de ces dépenses sont financées sur le travail. Ça ne durera pas. On a mis en place la CSG. La grande discussion aujourd'hui, c'est l'extension de la CSG, enfin, pas l'extension de la CSG, c'est la barémisation de la CSG. On paiera une CSG qui sera plus un taux fixe, et qui sera proportionnelle au revenu. Et ça, c'est un vrai sujet. Je suis d'accord avec Gérard Poly, c'est un vrai sujet. Parce que pour un grand nombre de familles, ça va générer des augmentations de population absolument gigantesques. Mais il faut dire aux Françaises et aux Français que la médecine a un coût, et que ce coût ne peut pas continuer à se faire à crédit.
Moi, je suis de ceux qui pensent que dans les années qui viennent, ça sera la grande question française. Si on ne fait pas ces choix-là, c'est la médecine privée qui l'emporte. Et si c'est la médecine privée qui l'emporte, les situations comme celles que nous connaissons actuellement, elles vont s'amplifier. Parce qu'il y a des problèmes de rentabilité de l'activité médicale, s'il y a des systèmes purement privés qui vont créer des inégalités sur le territoire. Donc je reviens sur cette maison médicale. Je pense que c'est le bon moyen aujourd'hui de lutter contre la diminution du nombre de médecins. On vient d'évoquer un choix national qui a des conséquences au niveau local. C'est aussi le cas en matière de scolarité, avec la réforme des rythmes scolaires. Donc, je passe à la thématique suivante. Qu'est-ce qui vous a pris à vous, élu UMP, d'appliquer dès la rentrée 2013 une réforme socialiste? Enfin, je vis dans une république. Moi, je suis un député UMP. J'ai constaté que quand l'UMP, ma famille politique, faisait des réformes, dans telle école, tel syndicat, refusait de les mettre en place, suscitait des grèves, comme si dans les pays de France, il y avait des lois pour la gauche et des lois pour la droite. Et moi, je suis un élu de la République. Quand l'Assemblée nationale vote un texte, il faut que je ne l'applique pas, parce que je suis droite. Mais elle va où, la France? Mais elle va où? J'ai suffisamment fustigé la gauche quand j'étais dans la majorité, qui refusait d'appliquer des réformes essentielles, et je me serais comporté de la même manière aujourd'hui. J'ai rien à voir avec M. Payet. Je pense que c'est le pire ministre de l'Éducation nationale qu'on ait jamais vu dire. C'est pas moi qui le dis, la gauche, elle est bien justement. Et c'est pas parce que c'est M. Payet qui fait une réforme qu'à Divonne on ne l'applique pas, parce que Divonne, son maire est UMP. Mais elle va aller où, la République? Et c'est la raison pour laquelle, et je l'ai appliquée, cette réforme. Et je remercie d'ailleurs, c'est pas moi qui l'applique, qui est trop jeune, c'est nous. C'est Véronique Beaune, elle y a passé des heures et des heures. Des heures. Elle est allée chercher des enseignants. Elle a organisé ça dans chaque école. On a recruté 100 personnes, c'est bien ça. On fait 100 fiches de paye supplémentaires. Ça coûte 350 000 euros au Divonnais. Et au lieu de se poser la question de savoir si c'est une réforme de gauche ou une réforme de droite, moi ce que j'aimerais c'est que le gouvernement il nous aide. Il nous donne 33 000 euros cette année. Donc pour les Divonnais, le coût net il est de 350 000. Voilà pourquoi on l'a mise en place. Moi j'aime la France, j'aime mon pays, et il y a une chose que je ne tolère pas, c'est qu'en fonction de ses convictions politiques, on remette en cause une politique nationale. Moi je n'aime pas cette réforme. Elle aurait été 100 fois meilleure. Toi clairement, ce qu'on fait vivre aux enfants de maternelle, tu diras monstrueuse. Monstrueuse. Mais c'est comme ça, c'est la loi de mon pays. Voilà pourquoi je dis. Bon, on va peut-être un peu rebondir sur l'école. C'est quelque chose qui est passant. Certaines personnes trouvent que la localisation n'est pas très judicieuse. Il y a des salles vides. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? On nous dit souvent, mais c'est incroyable, Divonne, si vous avez le permis de construire, vous anticipez pas. C'est pas bien, apparemment vous anticipez jamais. Vous signez le permis, il y a des gens qui vont arriver, ils les mettent dans quelle école? Alors on fait l'école du niveau bassin. Je le redis, c'est pas seulement une école, c'est que vous avez une cuisine hyper moderne, vous avez une cantine. Ça veut dire, pour être clair, que les enfants que vous allez chercher en bus à Villars et à Vézelay pour aller faire des déjeuners au collège. Maintenant, ils déjeunent chez eux. Ça a un coût, ça. Ça veut dire aussi qu'on met une maison d'assistante maternelle. Pourquoi? Beaucoup de familles nous disent qu'on n'arrive pas à trouver de système de garde pour nos enfants. Là, vous avez là un système d'accueil pour les assistantes maternelles. On leur offre tout pour qu'elles puissent exercer leur activité et répondre aux besoins des familles. Et puis le centre de loisirs. On est sans doute une des seules communes de France. Maintenant, on a un centre de loisirs par école. Je disais d'ailleurs dans la preuve, la liste concurrente, les écoles de Divonne, c'est pas génial, elles datent de 1940. Et regardez, donc j'aime bien Véronique Beaune, qui est jeune, pas bien 40.
Je dis, enfin, comment on peut dire des trucs pareils? Comment on peut dire des énormités pareilles? Cette école, elle est extraordinaire. Vous y êtes allé? Et je vous invite à y aller, Divonnet. Demandez aux instituteurs de vous accueillir. Puis vous ouvrez la porte, puis vous rentrez dans. C'est extraordinaire. Mais elle est construite pour un lycée. Et il y a 8 classes d'avance. Oui, à Divonne, il y a 8 classes d'avance. Je connais tellement de communes qui en ont 15 de retard. Et je préfère aller à une élection en disant, regardez, on a anticipé, il y a 8 classes d'avance. Alors ces classes, elles vont être utilisées. Entre-temps, pour des activités pédagogiques, elles seront à disposition des instituteurs. Bon, moi, si j'étais instituteur à Divonne, je dirais, enfin une majorité qui a pensé à l'avenir. Voilà. Enfin, ils ont pensé, enfin, ils ont anticipé. Voilà. J'espère qu'en France, il existe des instituteurs heureux. J'espère. Et j'entends en tout cas à Divonne un grand nombre d'entre eux qui disent là, il faut bien reconnaître que ce qui a été fait sur cette école, c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc, pour répondre à Gérard Bouze, puis en deuxième, je ne vais pas le redire, mais on compare les coûts. Enfin, comparer les coûts, on va. C'est pas seulement l'école, c'est tout autre chose. Et je voudrais dire, avec cette école, il y a une vision pédagogique. Nous avons voulu à Divonne donner priorité à l'enfance. Et je crois que ça marche pas mal. Je crois que ça marche pas mal. L'effort que font les Divonnais avec leurs impôts pour le temps scolaire et amener dans les écoles des activités pédagogiques nouvelles et complémentaires, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. De beaux bâtiments, un projet pédagogique, et j'espère qu'ils en font. Sur ce point de la scolarité. Oui. À l'origine, c'est un don de la famille Palissot. Donc on a regardé de manière très précise ce qu'il en était. Et l'affectation du don, c'est une affectation publique. C'est une affectation. On l'a fait interpréter par un avocat pour être sûr par un problème. Hein. C'est une affectation publique d'intérêt général. Et c'est pour ça que nous l'avons fait. Je voudrais ajouter une chose. C'est souvent dit, mais vous avez détruit l'ancienne maison de retraite, elle était très très bien, cette maison de retraite. Et je suis d'accord, quel était le problème de la maison de retraite? J'en dis 2 mots. On a construit les pages. C'est que Dominique Guillet, qui a été adjoint aux affaires sociales longtemps, Marie-Fé Champagne, qui l'a été longtemps, se heurtait à un problème majeur. Des personnes rentraient dans cette maison de retraite valides. Elles avaient 70 ans, 75 ans. Et puis le grand âge arrive. Et la dépendance arrive. Et vous êtes dans un établissement, vous avez des escaliers, vous n'avez pas l'oxygène dans toutes les chambres, vous n'êtes pas aux normes. Puis un jour, vous avez un appel de monsieur le préfet qui vous dit, écoutez, il y a eu un incident à Pont-de-Vaux, à Pont-de-Vaux. Il y a 3 personnes âgées qui sont décédées. On vous avertit, on fait tomber sur tout le département de l'Ain les contrôles. Première maison visée, Divonne-les-Bains, vous fermez. Voilà pourquoi on a construit, non pas une maison de retraite, mais un EHPAD. Pour répondre à la question qui est posée,